ce duel du jour qui opposait le 801 contre le 806, eh bien, vous êtes, on va voir le résultat qui devrait s'afficher, 56% à penser que le 806 donc devrait s'imposer contre le 801. Est-ce que vous partagez cet avis? Je sais pas, mais en tout cas, ça ne correspond pas aux cotes, puisque As-Doré est quand même très grand favori. Il fait l'unanimité. Oui, effectivement. Alors justement, eh bien, on va regarder les partants, les cotes également, à savoir qui va remporter ce prix d'Anguin. C'est donc la question que l'on vous posait depuis ce matin sur Twitter. On aura la réponse d'ici quelques instants. Pour l'heure, donc, on fait le point sur ces 15 concurrents. Ouais, donc les 2-7 ans de la première ligne qui sont favoris. As-Doré à 1,60 €, il est en forme. Le numéro 1 peut être un peu piège, mais c'est une belle chance. Ariane de Caponnet est une bonne jument. Elle a souvent bien couru à Marseille. Urcan Deslandiers est en forme, le numéro 5. Ambassadeur d'âme, c'est une priorité au papier, évidemment. Et puis en deuxième ligne, uniquement des outsiders, Utopiste, qui est déféré. Le numéro 11, Udine du Désert, qui est une jument qui a un bout très vite lorsqu'elle est préservée. Et puis un autre 7 ans, Alexis, le 14, mais qui a du mal à retrouver le niveau qui était le sien en début de carrière. Et on va regarder la séquence des hits. Oui. Et on commence avec le favori, donc As-Doré, entraîné par Lutfi Colgini, la Kazakh Urano, et c'est Dominique Lochneux qui a son sulky, on le suit. As-Doré qui est avantagé par les courses pour le départ est donné à l'aide de l'autostart. Il a fait un échauffement plutôt cool, sans aller très vite. Le numéro 2, Ubu de Samar, il fait une rentrée. Il n'a pas encore couru en 2017. C'est un cheval assez important physiquement. Il aura probablement besoin de courir, même s'il a sûrement du travail derrière lui. Il affronte des chevaux qui sont quand même en forme. C'est pas évident. On va le suivre parce que c'est un bon cheval pour une prochaine fois dans le sud. Peut-être qu'il va retrouver une seconde jeunesse en étant arrivé là-bas. Le 3, Théodurzi. Cheval très confirmé, il a 10 ans, il est bien placé derrière l'autostart, il peut se placer dans le pic 5. Ariane de Caponnet également, c'est une bonne jument. Elle est déférée des 4 pieds, a souvent bien réussi sur la piste de Marseille. Et elle n'était pas déférée des 4, elle était déférée des antérieurs les 2 dernières fois, à Lyon-Paris et à Avignon. Elle doit rassurer tout de même au niveau de ses performances. Ambassadeur d'âme donc. Vincent Christophe Martens qui ont fait un coup de 2 aujourd'hui. Le cheval pas mal du tout. On avait fait un festival l'été dernier sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Volande, le numéro 8. Il a fait un truc au Croisé-la-Roche dans l'étape du GNT. Il était très bon 3e dans un bon chrono. Il a couru depuis à Laval, ferré, et il est de nouveau ferré aujourd'hui. Et il s'élance à l'extérieur. Le numéro 9, Vitinou, qui va profiter du sillage de As-Doré, ce qui est plutôt pas mal. Il reste sur une victoire sur le long parcours à Marseille-Borély en 1,16. Et cette fois, il court ferré. Udine du Désert, numéro 11, qui est drivé par le tenant du titre, David Beckert. Il a remporté cette course l'an dernier avec le très bon Hansi Deliard. Elle doit un petit peu rassurer Udine du Désert. Le 12, Verdict d'honneur. C'est un outsider. Il est drivé par Dylan Garcia. 3 courses dans les jambes après avoir été arrêté entre février et avril. Ultimo de Duet, le numéro 13. Le cheval a l'air bien souple. Il a réalisé des performances correctes cette année, en se plaçant à plusieurs reprises. Il fait l'arrivée de Quintet cet hiver à Cagnes. C'est pas une impossibilité, Ultimo du Douai, pour être dans le pic 5. Même si en classe pure, il y a sûrement des chevaux qui lui sont supérieurs. Puis le numéro 15, Upnani, 80 contre 1. Elle a déjà créé des surprises, Upnani, et elle tentera de le faire encore aujourd'hui, même si elle est mal placée derrière l'autostart. Très bien, merci beaucoup pour cette séquence des hits. Le prix d'Anguin, donc, qui va avoir lieu d'ici quelques minutes, 16h20 pour le départ. C'est parti. Le départ approche, nous allons donc écouter Dominique Lochneux, le driver de ce cheval, le favori As-Doré.
Vous avez le numéro 1, As-Doré, on a l'impression qu'il fait partie des premières chances de la course. Oui, exactement. Il a fait une très bonne rentrée l'autre jour à Pontchâteau. Il a très bien gagné. Donc j'espère qu'il va répéter ça aujourd'hui. Mais pareil, lui, au boulot, il était très bien. Donc il n'y a pas de raison. Très bien. Il n'avait pas couru depuis le mois de février et il a cartonné sur l'hippodrome de Pontchâteau en s'imposant d'emblée le 18 juin. Il trottait une 13-8 sur 2825 mètres. Il devançait Arthur Auboy, Val de Love, Ulior du Bézio, Vive Galbé dans un Grand Prix. Donc c'était vraiment une très belle course. Il n'y a plus photo sur l'hippodrome de la Teste. L'arrivée est celle qui est affichée 12-3, 5, 2 et 9. Christophe Martens se dirige vers la piste. Il est au sulky d'Ambassadeur Dame, le deuxième favori de la course. Nous les comptons au micro de Fred. Dans la dernière, vous serez associé numéro 6, Ambassadeur Dame, qui se présente ici avec une chance. Il y a 2-3 chevaux quand même dans la course. Oui, ambassadeur, si c'est le bon ambassadeur, on sait qu'il a une première chance. Maintenant, en 2003, c'est la même chose, c'est pas sa meilleure distance. Il y a un cheval comme As-Doré avec le numéro 1 qui sera peut-être difficile à battre parce que, comme il a gagné la dernière fois très facile, c'est peut-être le cheval de la course. Mais après, ambassadeur, il a le droit d'être dans les 3-4 premiers, sûr. Merci. Ouais, dans les 3-4 premiers, dans le Pixoc, c'est une priorité. C'est un cheval qui déçoit rarement, qui ne galope quasiment jamais. Mais il a beaucoup plus de références sur des longs parcours départ volté que sur des parcours de vitesse à départ lancé. Il n'a pas couru depuis une 6e place. Dans un lot de ce genre, sur ce parcours, le 17 mai, une course dans laquelle Théo Durzi, Ultimo Dudouais et Urus le devançaient. Des infos pour le numéro 7, Urus. J'ai parlé avec Roland Jaffrelot. Il a tenu une bonne course de son élève. Cela étant, il me dit ça va être dur déjà de prendre la tête à As-Doré. Il me dit il démarre à 2000 ce cheval-là. Il m'a rappelé une course dans laquelle était Tamiso. Il m'a dit en partant, pourtant Tamiso il déloge, et il m'a dit en partant As-Doré, il m'a pris 15 mètres le temps de le dire. Donc voilà, tout dépend du parcours du Russe, mais le cheval est déféré. Le cheval est bien, ça va être une question de parcours. Si le parcours est à son avantage, il a les moyens d'être à l'arrivée, en tous les cas dans le pic 5. Vous parliez tout à l'heure de Vitinou, il est ferré aujourd'hui. Ce numéro-là, voilà, ça paraît un petit peu pour les places. C'est pas une toute première chance, m'a dit Junior. Et puis verdict d'honneur, deuxième ligne, Dylan Garcia m'a dit ferré, deuxième ligne. Ça paraît un peu compliqué. Voilà, c'est pas des chevaux qu'on peut peut-être sur qui on peut faire l'impasse totale. Mais voilà, avant le coup, on a l'impression, Jean-Philippe, que les favoris devraient bien tenir leur partie. Il serait décevant de ne pas voir As-Doré lutter pour la victoire. Ouais. Après, on peut quand même tenter quelques outsiders dans un pic 5. Par exemple, Urus, vous en parliez, là, il est à plus de 20 contre 1. Il n'y aurait pas de scandale à le voir terminer dans les 5. Ariane du Caponnet a besoin de rassurer, mais c'est quand même une jument qui a les moyens de terminer à l'arrivée de cette course. Il y a 26 contre 1, sans forcément dire qu'ils peuvent terminer devant les deux favoris. Mais pour pimenter un peu les Hervé rapports du Chauvelafet pic m'a 5. dit qu'elle aurait besoin encore, sûrement. D'accord. Bon, ça c'est déjà moins bien. Voilà, mais il m'a pas dit qu'elle ne sera pas à l'arrivée, il m'a dit qu'elle aurait encore besoin. Voilà. Ici- Maintenant, ça devrait être une course qui devrait peut-être rouler, Jean-Philippe, je ne sais pas. Parce que si As-Doré prend la tête, après, est-ce qu'on va venir l'attaquer? Je pense que tactiquement, on va peut-être chercher à prendre son dos. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Hein. Maintenant, peut-être que je me trompe. Moi, j'essaie toujours de faire le film de la course, d'essayer de m'imaginer comment va se passer la course. Et je me trompe bien souvent, sachez-le, sinon ça serait facile. Mais j'ai l'impression que si tout se passe bien, As-Doré va prendre la tête et que des drivers comme Christophe Martens, Roland Jaffrelot, qui ont beaucoup de métiers, vont peut-être essayer de partir assez vite pour essayer de se mettre dans le dos tout de suite du favori. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Et Christophe Martens, il pourrait essayer de rapidement prendre le dos d'As-Doré, parce que As-Doré va partir plus vite qu'Ubu de Samar, qui est à son extérieur. Ubu de Samar, il fait une grande rentrée, et puis en plus, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai sprinter pour les départs. Donc il y aura peut-être une place à trouver, mais il y a Théo Durzi, Ariane de Caponnet et Urcan Deslandiers entre deux. Urcan Deslandiers est en forme. Il reste sur 2 victoires. Tout à l'heure, son entraîneur Jean-Marie Robot disait qu'il est en forme, que le lot était dense, qu'évidemment il y avait de l'opposition. Mais il comptait sur lui quand même pour une bonne course. On le voit ici.
Alors si vous deviez faire un couplet, Jean-Philippe, c'est avec qui? Un couplet, je mettrais Ambassadeur d'âme. Je le trouve plus sûr dans les 5 que As Doré. Parce que j'ai eu quelques mauvais D'accord. souvenirs avec As Doré au galop. Ok. Mais bon, s'il reste au trot, c'est très bien. Et puis après, vous m'avez un peu refroidi sur Ariane de Caponnet, que j'aime bien, qui a l'aptitude à la piste. Mais Bah, vous avez fait ce boulot-là de voltigeur. Vous savez qu'on rapporte les propos des professionnels. C'est ce que m'a dit Hervé. Maintenant, ça peut aller moi quand je suis même. comme vous, hein, avant le coup. Quand je suis allé le voir, moi aussi je pensais qu'il allait me dire voilà, dur pour la victoire, mais elle va bien courir. Voilà. Il me dit elle risque de manquer un petit peu. Maintenant, est-ce que elle risque de manquer un petit peu? Ça ne veut pas dire qu'elle va pas être à l'arrivée parce que c'est une bonne jument. Ultimo Dudouais, sa chance aussi pour terminer 4-5. Hein. Il a le numéro 13, il y a 18 contre 1. Pourquoi pas? Il peut y avoir un ou deux 20 contre 1 dans le pic 5. On va bientôt avoir notre réponse pour le prix d'Anguin. C'est un pic 5, 16h20 le départ. C'est la dernière course à Marseille-Borelli. Le favori As Doré, casaque orange et bleu côté corde. Le 8 au galop, Voeland. Voeland a été remis, mais il a perdu un petit peu de temps. As Doré démarre très fort, le numéro 1. Il va facilement garder la tête, même si on accélère avec Ambassadeur d'âme qui sprint. Christophe Martens a décidé d'accélérer. Il a réussi à prendre de vitesse Dominique Lochneux avec l'As As Doré qui tente toutefois de contrer. C'est parti très vite entre les deux favoris. Christophe Martens va pouvoir se rabattre ou pas. Non. Oh là là, il est au galop As Doré. Je crois que Christophe Martens, As Doré a touché la roue de Christophe Martens. Et Dominique Lochneux était au grand galop. Le favori disparaît sur faute et Ambassadeur d'âme à l'avantage. En deuxième position, le numéro 7, Urus, avec à l'extérieur le numéro 15, Nani, qui est très bien parti. Elle est déjà en troisième position devant Ariane de Caponnet à la corde. On retrouve ensuite le numéro 3, Théo Durzi, avec un peu plus loin à la corde le numéro 9, Vitinou. Dans le sillage de Théo Durzi, il y a le numéro 10, Utopiste, et à l'extérieur, Candélandier, à qui se rapproche, puisqu'on a repris, on est parti très fort, et maintenant Christophe Martens temporise un petit peu. Candélandier se rapproche à l'extérieur, avec dans son sillage Voeland. Il reste un tour à parcourir. Voeland à l'avantage, Ambassadeur d'âme à l'avantage, Voeland se rapproche à l'extérieur. Apnani est bien placé au centre avec Candélandier. Le 7 Urus à la corde, toujours à proximité des leaders, devant le numéro 4, Ariane de Caponnet. Le numéro 3 est là également, il s'agit de Théo Durzi, il est sur une troisième ligne devant le 10 Utopiste. À l'arrière du peloton, il y a Ubu de Samar, le 2, avec Udine du Désert et le numéro 14, Alexis. Ça va bien en tête pour Ambassadeur d'âme, qui contrôle l'offensive du numéro 5, Candélandier. En troisième position, le 15, Apnani, alors que Voeland est toujours en épaisseur et c'est pas facile pour lui de progresser. Alors qu'à la corde, il y a toujours Urus, bien placé devant le numéro 4, Ariane de Caponnet. À l'extérieur, le numéro 10, Utopiste. Ultimo Dudouais est très loin, comme Alexis, comme Udine du Désert, ou encore Vitinou qui est sollicité pour rester au contact côté corde. Bientôt le bout de la ligne d'en face. Christophe Martens a l'air d'en avoir plein les mains avec Ambassadeur d'âme à la corde. Avec Voeland qui accélère tout en dehors. Au centre, toujours Candélandier qui est là. Devant Upnani qui a repris le chemin de la corde devant Urus. Le numéro 3, Théo Durzi, est encore dans le coup. Il est en cinquième position devant le 4, Ariane de Caponnet. Et le 10, Utopiste, qui va tenter de refaire un petit peu de terrain. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite. Ambassadeur d'âme qui a l'avantage. Candélandier deuxième. Voeland qui reste un petit peu là en troisième position devant Théo Durzi. À la corde, Upnani qui est toujours dans le coup. Et puis Ariane de Caponnet qui va être lancé, tout comme le numéro 10, Utopiste, casaque blanche et violette. Il reste 200 mètres à parcourir à la corde. Le favori Ambassadeur d'âme qui tente de repartir sous l'attaque du numéro 5, Candélandier. À l'extérieur, il y a Voeland qui plafonne un peu. Il y a le numéro 4, Ariane de Caponnet, qui va venir prendre une place avec le numéro 3, Théo Durzi, qui finit fort. Théo Durzi qui finit bien en pleine piste, mais qui va buter sur le numéro 6, Ambassadeur d'âme, qui a toujours le meilleur à la corde. Ambassadeur d'âme, le 6 l'emporte. Deuxième place pour le numéro 3, Théo Durzi. Troisième place pour Urus. Quatrième place pour Candélandier. Et cinquième place pour Ariane de Caponnet. 6, 3, 7, 5 et 4 à l'arrivée du pic 5 avec la disqualification en début de parcours du grand disciple favori de l'épreuve, le numéro 1, As Doré. Et coup de 3 pour Christophe Martens aujourd'hui.
Ouais, et belle, qui belle réunion pour Christophe gagne assez Martens. facilement. On va revoir le premier tournant, Jean-Philippe. Ouais, alors à mon avis, il va y avoir explication sérieuse entre les deux drivers belges, hein, Dominique Lecneux et Christophe Martens. Il y a eu une grosse bagarre en début de course. Ambassadeur Dame est venu très fort pour prendre la tête. Asdoré a été pris de vitesse dans un premier temps, il a réussi à contrer ensuite. Et Christophe Martens, quand il s'est rabattu à la corde, Asdoré était toujours là et la jambe à l'intérieur d'Asdoré a touché la roue. Où le sulky, ça s'est passé très vite, hein, de Ambassadeur Dame. Et le grand favori a été mis hors course ainsi. 5,50 € pour le vainqueur, on va revoir ce qui s'est passé. Et il a démarré à 2000, Christophe Martens, il a voulu tenter quelque chose. Vous le voyez avec le numéro 6, Kazak Adamier. L'As à la corde, là Dominique Lecneux voit qu'il va être pris de vitesse, il demande à son cheval d'avancer. Il a encore les jambes, et là Christophe Martens peut se rabattre, Dominique Lecneux l'appelle. Finalement, la corde est déjà prise, et hop, le cheval touche la roue. Vous entendez Dominique Lecneux pas content. Un peu logique. 6, 3, 7, 5, 4, arrivée provisoire de ce 8e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Marseille. Borelli, merci beaucoup Jean-Philippe. À demain, si vous êtes là. En tout cas, Je suis là. je serai là. Bon, bah, demain. Bah, écoutez, ça marche. Voilà donc pour cette toute dernière épreuve sur l'hippodrome de Marseille. Mais vous le savez bien sûr, le programme continue.